L'évolution de l'homme dans son identification psychologique l'a conduit à croire qu'il est le centre de tous les phénomènes évolutifs. Cependant, cette vision est limitée car l'homme ne voit les énergies supérieures que si elles servent ses propres désirs. Les religions sont des exemples de déformation de cette notion, où des décisions sont prises au nom de Dieu selon les désirs de l'homme. L'être humain ne reconnaît comme supérieur que ce qui est supérieur aux autres, mais aucune énergie ne lui est réellement supérieure. L'évolution de l'homme vise à perfectionner son identité égoïque, mais les énergies supérieures ne peuvent l'aider dans cette démarche. L'aberration évolutive humaine repose sur l'identification d'une parcelle d'énergie à l'ensemble de l'individu. En réalité, l'être humain est composé de différentes formes d'énergie, mais cette réalité ésotérique est difficilement compréhensible pour l'auditeur. L'homme est considéré comme stupide et insensé, incapable d'évoluer. L'auditeur a des questions sur son propre cheminement évolutif, cela montre qu'il n'a rien compris de ce qui a été dit. L'homme ésotérique est composé de 7 plans, tandis que l'homme tel qu'il se perçoit n'en est qu'une identification, incapable d'évoluer au-delà de ce stade. Le texte parle de la nécessité de réaliser sa véritable nature en tant que partie d'un tout. L'auteur explique que ceux qui se croient le tout sont dans l'illusion et stagnent dans leur évolution. Ils doivent traverser une souffrance pour réaliser qu'ils ne sont qu'une parcelle du tout. L'auteur critique l'orgueil de ceux qui se croient tout et affirme qu'il n'y a pas de Dieu ou d'énergie supérieure dans la parcelle individuelle. Pour évoluer, il faut reconnaître sa véritable nature en tant que partie du tout. L'homme psychologique croit que Dieu et toutes les énergies sont en lui, mais en réalité, il est dans l'univers tout entier. Il cherche à manipuler ces énergies pour se perfectionner, mais il est en réalité limité par son plan psychologique. L'être psychologique qui recherche l'énergie supérieure pour se perfectionner est loin de la véritable évolution. Seul l'être qui comprend l'intelligence de l'évolution et cesse de chercher à évoluer peut être en contact avec l'énergie supramentale. L'ajusteur de pensée ne se relie à l'homme que lorsqu'il se voit comme une partie d'un plan évolutif. En somme, l'homme psychologique est une aberration évolutive et ne peut pas être en contact avec l'énergie supramentale de cette manière. Lorsque l'existence de l'homme psychologique prend fin, l'homme ésotérique, le véritable homme, commence à exister. L'homme réel existe sur tous les plans et il y a une relation équilibrée entre ces plans, différente de celle de l'homme psychologique qui est guidé par l'ego et l'identification à la psychologie astrale. Une relation harmonieuse entre les plans chez l'homme réel permet à chaque énergie supérieure de s'ajuster aux possibilités énergétiques du plan inférieur. Cela nécessite une harmonisation entre le mental et le supramental, créant ainsi un ajusteur de pensée. L'homme psychologique recherche souvent cet ajusteur de pensée sans se rendre compte qu'il existe d'autres formes d'ajusteurs nécessaires pour relier les différents plans. L'homme psychologique construit son évolution à partir de désirs et d'espoir, tandis que l'homme réel fonde sa démarche sur les conséquences et une véritable intelligence. L'homme psychologique tente souvent de rationaliser ses désirs, mais il n'a qu'une intelligence artificielle et ne peut savoir si son plan d'évolution est réellement intelligent. L'homme réel n'a pas de désir, seulement une expressivité conséquentielle. La destruction de l'homme psychologique empêche de chercher l'aide d'énergie supérieure et d'essayer de les utiliser comme une énergie intrinsèque. L'homme réel est un mélange d'homme mental, psychologique, vital et physique, et selon son évolution, peut également être mêlé à l'énergie supramentale. La souffrance est propre à l'homme psychologique, tandis que l'homme réel ne connaît plus cette souffrance. Sur Terre, la plupart des individus sont encore des hommes psychologiques, mais l'évolution de l'homme vise à devenir un homme réel. Le concept d'évolution a été introduit pour permettre l'évolution de l'homme psychologique, car il n'y avait rien d'autre que cet homme psychologique sur la planète Terre. L'évolution se poursuit sur différents plans physiques. Psychologique, mental, supramental, bouddhique et divin. Cependant, l'homme psychologique s'approprie ses expériences d'évolution et croit posséder un corps correspondant à chaque plan. Cette illusion conduit à une identification fausse et à une croyance en un corps astral, vital, mental, supramental, ainsi qu'un corps physique. Cependant, l'évolution réelle vise à créer une relation harmonieuse entre ces plans énergétiques, pour progressivement s'affranchir du temps et de l'espace. L'homme psychologique est en avance sur les grands maîtres dans leur relation avec l'énergie supramentale, mais il reste un être psychologique limité par le temps et l'espace. L'objectif final de l'évolution est de créer un être réel, capable de transcender le contexte du temps et de l'espace. Dans le processus d'évolution psychologique de l'homme,
il y a une tendance à vouloir contrôler les différentes énergies des plans astral, mental, vital et physique. Cependant, cela crée une distorsion et une manipulation des énergies, ce qui est considéré comme une aberration évolutive. Pour devenir un homme réel, il est nécessaire de dépasser cette identification psychologique et reconnaître l'existence de différents plans distincts qui peuvent être reliés harmonieusement par un ajusteur. Ainsi, l'homme réel ne peut être manipulé, contrairement à l'homme psychologique. Ce dernier peut essayer de se libérer, mais il ne fera que se créer des illusions de liberté jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était manipulé. Ce processus de croyance et de désillusion continuera tant que l'homme reste dans une identification psychologique. En revanche, l'homme réel est conscient de sa totalité et ne passe pas par ce cycle de croyance-décroyance. L'idée principale de ce texte est que l'être humain est composé de deux parties, l'être psychologique et l'être réel. L'être psychologique croit être pluralisé, mais en réalité il reste un homme psychologique. L'auteur soutient que comprendre et libérer l'être psychologique est essentiel pour atteindre une forme de libération évolutive. Contrairement à l'être réel, qui peut progresser instantanément, l'être psychologique doit passer par une évolution expérientielle, ce qui entraîne la souffrance. L'être réel évolue de manière parallèle, mais l'être psychologique ne fait que le copier et déformer son évolution. Les vibrations énergétiques peuvent transformer l'être réel, mais l'expression de l'évolution par l'être psychologique dans la matière n'a aucun rapport avec la réalité de cette évolution. En conséquence, l'être réel peut être brimé dans son évolution par l'expression déformante de l'être psychologique. L'évolution de l'être psychologique et de l'être réel sont en parallèle et interconnectées. Pour que l'être psychologique puisse évoluer, il a besoin de s'inspirer des mémoires évolutives de l'être réel. Cependant, lorsqu'il rencontre la souffrance, l'être psychologique permet à l'être réel d'évoluer en se lassant de la souffrance. Une fois que l'être réel a évolué, l'être psychologique puisera dans les souvenirs de cette évolution pour bloquer l'évolution de l'être réel et relancer sa propre évolution psychologique. Les deux êtres sont étroitement liés, mais souvent l'être réel ne parvient pas à évoluer car l'être psychologique canalise toutes les énergies pour donner l'impression d'évoluer lui-même. Lorsque l'être psychologique ne peut plus évoluer, il souffre, ce qui peut lui permettre de coexister avec l'être réel et de lui laisser la possibilité d'évoluer. Lorsque l'être réel atteint le même niveau d'évolution que l'illusion psychologique, cette dernière s'approprie la mémoire vibratoire de l'être réel pour bloquer son évolution et recommencer sa propre progression psychologique. Finalement, l'homme psychologique est vous-même, mais il se trompe en croyant être l'évolution. La métaphore d'une maison construite avec des briques symbolise la vision de l'évolution psychologique, mais il ne faut pas négliger l'importance de la maison d'ombre qui représente les aspects cachés et obscurs de soi-même. Le texte conclut avec une répétition des phrases « il n'y a pas d'eau et il n'y a plus d'air », laissant une impression de désespoir ou de manque.